fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. La fête du corps et du sang du Christ commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans notre vie. Ce pain que Jésus prend lors de son dernier repas, comme celui de notre liturgie d'aujourd'hui, représente le pain de Moïse, le pain de la liberté, de la première alliance, mais aussi la vie d'aujourd'hui de chacun de nous, notre pain quotidien. L'Eucharistie est donc un rendez-vous incarné où se croise la vie des hommes et la vie de Dieu. C'est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Dans la joie de célébrer ce grand et beau mystère, levons-nous avec nos corps et nos cœurs pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. Il a rassasié avec le miel du rocher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés ce dimanche pour célébrer en Église la solennité du corps et du sang du Christ. L'ancienne ouverture de cette célébration eucharistique, tirée du psaume 80, verset 17, nous a donné entendre cette parole. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. Il a rassasié avec le miel du rocher. Aujourd'hui, au cours de cette Eucharistie, le Seigneur va nous nourrir tous et chacun. Il va nous nourrir de sa parole. Cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui est appelée à féconder le cœur et la vie de l'humanité. Le Seigneur va nous nourrir à travers son corps et son sang. Bien-aimés, quelle merveille, quelle grâce que le Seigneur prenne soin de chacun de nous, de chacune de nos familles, de chacun de nos groupes, mouvements et ce bébé, et de son Église. Préparons-nous ainsi, frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en nous reconnaissant tout d'abord pécheurs. Pécheurs pour toutes les fois où chacun, de manière consciente et responsable, a refusé d'être nourri par le Seigneur, autant à travers sa parole, mais aussi à travers son corps et son sang. Oui, frères et sœurs, reconnaissons-nous pécheurs au début de cette Eucharistie, pour toutes les fois où nous avons préféré d'autres aliments, contrairement à cette parole qui est esprit et vie, contrairement à son divin corps, sang, âme et divinité, que Jésus nous offre pour notre humanisation, pour notre salut et pour notre rédemption. Et pour tous les autres péchés, faisons ainsi silence et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. En signe d'alliance, Melchisédek offre à Abraham victorieux le pain et le vin. Écoutons la première lecture tirée du livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. L'Eucharistie nous dit Saint Paul en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous sauve. Écoutons la seconde lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11 et versets 23 à 26. Frères, moi, Paul,
J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le remplit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Sion célèbre ton sauveur, chante ton chef et ton pasteur, par les hymnes et des chants, tant que tu peux, tu dois oser, car il est par tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le temps vivant, le temps de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères, louons-le à pleine et forte joie, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution à ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle, mais fin à la Pâque ancienne, l'ordre ancien le sait au nouveau. Ce fut le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui, instruits par son précepte saint, nous consacrons
le pain, le vin, en vérité, mais le salut, c'est un dogme pour les chrétiens, que le pain s'échange en son corps, que le vin devient son sang, ce qu'on ne peut comprendre et voir. Notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces qui ne sont que de purs signes, voient un réel divin, sachez nourrir son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il était reçu tout entier, qu'un seul mille communie, et se donne à l'école aux autres, et nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomme, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort, mort des pécheurs, vie pour les justes, voix ils prennent pareillement. Quel résultat différent si l'on divise les espèces. N'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment, aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont rien d'unique. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter au chien. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la main de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous.
toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'il allait dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Au moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sous eux, le rompit et le donna à ses disciples pour qu'ils le distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les moissons qui leur restaient. Cela faisait 12 panières. Acclamons la parole de Dieu. Fils et filles de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous louons en effet Jésus-Christ et son Église, qui nous permettent de célébrer en loi et aîné la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus. Bien-aimés de Dieu, je voudrais tout d'abord souhaiter à tous et à chacun, au nom de Jésus et au nom de son Église, une très bonne fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Bonne fête à tous et à chacun. Merci. Chers chrétiens, la solennité de ce jour me conduit tout d'abord à vous faire 3 rappels fondamentaux. Et ces 3 rappels fondamentaux que je me permets de vous faire, je les tire de la conférence des évêques de France. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Le premier rappel, c'est de vous dire que les évêques de France déclarent que depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, la fête Dieu est appelée fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Avec la réforme du Concile Vatican II, l'ancienne appellation
qui était la fête de Dieu, cette appellation a fait place à celle de ce jour, à savoir le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Frères et sœurs, si je me permets ce rappel aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, bien des chrétiens encore, et davantage les profanes, en parlant de la solennité de ce jour, sont encore dans l'ancienne appellation, à savoir la fête Dieu. On ne parle plus de fête Dieu, on parle désormais, depuis Vatican II, de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est donc dire que nous avons nous arrimer à nous adapter à la réalité liturgique que la réforme du Concile Vatican II a donnée à l'Église. Je souligne cette réalité parce qu'aujourd'hui encore, en ce qui concerne ce que fut hier, le lundi qui suivait le dimanche de Pentecôte, à l'époque, c'était le lundi de Pentecôte, mais il se trouve que depuis le 11 février 2018, sa sainteté François avait décidé que le lundi de Pentecôte ne devait plus exister dans l'Église. On ne parle plus de lundi de Pentecôte, mais dorénavant du lundi de la mémoire, la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, depuis 2018. Mais aujourd'hui encore, en 2025, beaucoup de chrétiens sont encore restés dans l'ancienne appellation, à savoir lundi de Pentecôte. Ça n'existe plus lundi saint. Non seulement les catholiques, mais aussi les profanes. Donc la première invitation, le premier appel, c'est de nous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est la même fête qui se poursuit, mais elle a pris une autre appellation. Parler encore aujourd'hui de la fête de Dieu, ce n'est peut-être pas un péché, mais c'est dire que nous ne sommes pas passés dans cette réalité que la réforme du Concile Vatican II nous a donné de vivre, à savoir parler désormais de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ. Et le missel qui nous permet de célébrer dorénavant nos célébrations eucharistiques. Si vous avez la curiosité de vous rapprocher d'un prêtre pour voir ce qui est mentionné, vous vous rendrez bien compte que c'est cette appellation qui figure désormais, à savoir le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, avec la mention solennité. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Le deuxième rappel que je voudrais nous offrir au moment où nous célébrons cette solennité, c'est de nous révéler l'invitation spirituelle de la solennité de ce jour. Célébrons une solennité, le sommet des fêtes liturgiques, mais toutefois, comme toutes les fêtes liturgiques, il y a une invitation spirituelle. Les évêques de France nous permettent une fois de plus de pouvoir saisir la portée spirituelle de la solennité de ce jour. Et ces évêques déclarent ce qui suit. La fête du corps et du sang du Christ commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie. La solennité de ce jour commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Autrement dit, cette solennité nous permet de mettre en évidence, de mettre en valeur ce que Jésus a réalisé, ce qu'il a accompli, le Jésus Saint. Et sa puissance pour nous, parce qu'à travers le Jésus Saint, Jésus nous a permis de prendre conscience qu'il demeure pour tous et chacun, pour tous et chacun, pour tous et chacun. Il demeure pour tous et chacun le pain de vie, le pain de vie. Et cette réalité, on ne devrait pas la vivre de manière aléatoire. On ne veut pas la vivre comme si elle n'avait pas un fondement, une portée dans nos vies et dans la vie de l'Église. Ça a donc du sens de pouvoir commémorer l'institution du sacrement de l'Eucharistie, nous replonger dans l'amour divin pour chacun de nous et nous conduire à prendre conscience de ce qu'est réellement l'Eucharistie pour l'Église et pour son peuple que nous sommes. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Le troisième et dernier rappel, dans les trois rappels fondamentaux que j'avais à nous offrir par rapport à la solennité de ce jour,
c'est de nous révéler effectivement la différence qui existe entre la fête Dieu et celle du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Eh bien, si nous sommes passés non plus l'appellation de la fête Dieu pour celle du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, c'est donc dire qu'il y a tout de même une différence qui subsiste. Parce que si la réalité était la même, pourquoi nous inviter à passer de la fête Dieu à la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ? C'est le même Jésus qui se donne à nous, mais l'invitation est davantage plus précise et plus pertinente. Ainsi, frères et sœurs, les évêques de France, une fois de plus, nous disent que la différence qui subsiste entre la fête Dieu et celle du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, s'agissant de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, l'invitation qui est dévoilée et qui est présentée au peuple de Dieu, c'est de conduire ces derniers à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans sa vie. En célébrant la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, ce qui est mis en exergue, ce qui est mis en évidence, c'est d'inviter tous et chacun, chrétiens, chrétiennes, à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans chacune de nos vies. Et ces évêques poursuivent en disant: quelle est la célébration du Dieu d'amour? En célébrant le Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ, l'Église nous invite à célébrer le Dieu d'amour qui se révèle. Il se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de la vie éternelle. S'agissant de la fête Dieu, cette fête, la fête Dieu, elle avait par contre pour finalité de mettre davantage au centre l'adoration de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie. En célébrant la fête Dieu, c'est la même fête, mais c'est l'appellation qui a changé. Ce qui était mis en évidence, ce qui était souligné, c'était de mettre au centre l'adoration. Autrement dit, adorer Jésus réellement présent avec son corps et avec son sang. Avec la nouvelle appellation, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, il nous est demandé d'orienter davantage notre regard vers l'amour de Dieu, cet amour qui se donne à tous et à chacun à travers son divin corps et son divin sang. La paix du Christ, la paix du Christ. Après ces trois rappels, frères et sœurs, je vais à présent me permettre de commenter pour vous quelques textes de la solennité de ce jour. Dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Il partage à ses frères son expérience du repas eucharistique. Il s'adresse aux Corinthiens et dans son message, il partage son expérience du repas eucharistique. Le partage d'expérience que l'apôtre Paul fait aux Corinthiens, ça a un contexte, ça a une base. Le constat que l'apôtre Paul fait, c'est que ses frères, les Corinthiens, confondent le repas eucharistique. Ils confondent le repas eucharistique. Et pour l'apôtre Paul, cette confusion peut conduire ces derniers à des drames. S'ils ne reconnaissent pas que le repas eucharistique n'est pas un repas ordinaire et qu'ils se permettent de le recevoir, ce sera dommage et compliqué pour ces derniers. Ainsi, l'apôtre Paul prend la responsabilité. Il prend l'initiative d'éclairer les Corinthiens sur ce qu'est réellement le repas eucharistique, pour préserver ces derniers des mauvaises communions. Et l'apôtre Paul leur dit clairement: frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a révélé, moi-même. Et l'ayant reçu, je ne l'ai pas gardé pour moi.
Parce qu'un trésor, on ne le garde pas pour soi. Parce qu'une bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi. On la partage. On a nos écoliers de 5e année qui ont été admis au CEP. Mais papa, maman, qui a eu son fils, son petit-fils, sa petite-fille, qui a été reçue au CEP, c'est une bonne nouvelle. Il ne garde pas cette bonne nouvelle pour lui. Il la répand dans la maison et dans le quartier, aux voisins, à la voisine. Mon fils, mon petit-fils, ma fille, ma petite-fille a été reçue au CEP. Il partage la nouvelle. On ne garde pas la bonne nouvelle pour soi. On appelle ceux qui sont à gauche, à droite. À Matsatsa, on appelle. À Oban, on appelle. À Koumamoyo, on appelle. À Libwangi, on appelle. Pour dire, écoute, Junior, Alain Baréné a été reçu au CEP. On est content. Junior, on ne pensait pas qu'il devait recevoir son CEP parce que tous les paliers, mini. Dieu merci. Il nous a surpris. Il a été reçu au CEP. La bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi. Et l'apôtre Paul lui-même qui a expérimenté que Jésus s'est donné à l'humanité dans son corps et dans son sang. Il n'a pas gardé cette réalité pour lui. Eh bien, il a transmis cela à ses frères. Et il poursuit la nuit où il était livré. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Lors de la consécration, Jésus va renouveler cela pour chacun de nous. Ce n'est pas le prêtre, c'est Jésus. Tout à l'heure. Ce n'est pas le prêtre, c'est Jésus. Jésus va renouveler pour chacun de nous cette réalité. Il prendra le pain, il va le rendre, il rendra grâce, il nous dira tous et à chacun, ceci est mon corps. Le prêtre ne dit pas que c'est son corps, c'est Jésus. Ceci est mon corps. Jésus se donnera une nouveau humain à travers son corps, à travers son sang. Et l'apôtre Paul poursuit. Et dit, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. À chaque Eucharistie, Jésus lui-même, c'est pas le prêtre, c'est pas l'évêque, c'est pas le pape, c'est Jésus lui-même qui réactualise pour son peuple, pour chacun de nous, ces mêmes paroles en nous donnant son corps, son sang. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle est la révélation que l'apôtre Paul fait aux Corinthiens? Frères et sœurs chrétiens, cette révélation de l'apôtre Paul aux Corinthiens rejoint fortement ce que les évêques de France déclarent lorsqu'ils nous éclairent sur le sens spirituel de la solennité de ce jour. En effet, les évêques de France déclarent: la fête du corps et du sang du Christ est un appel à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans notre vie. L'Eucharistie, c'est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Nourriture de vie éternelle. C'est fondamental, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'Eucharistie entretient, nourrit et accomplit en chacun de nous la vie éternelle. Ce n'est que l'Eucharistie qui réalise cela. Ce n'est que Jésus, à travers son corps et son sang, qui réalise en chacun de nous la vie éternelle, qui nous permet de dépasser la mort pour vivre éternellement. Il est donc important, frères et sœurs, il est important de reconnaître l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est réellement le corps et le sang du Christ. Les Corinthiens ont confondu cela. Ils ont dit que c'est un repas ordinaire. Ils peuvent se permettre de manger l'Eucharistie. Paul dit attention. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens confondent
l'Eucharistie avec un repas ordinaire. C'est-à-dire, on peut communier. Je perds dans une situation de vie qui ne me permet pas de communier. Pourquoi? Vous voulez m'interdire de communier? Je vais communier. Attention, attention, attention. L'Eucharistie, c'est réellement le corps et le sang du Christ. L'Église ne prive aucun de ses enfants de ce corps et de ce sang. Mais l'Église demande à tous ses enfants qui souhaitent et désirent recevoir le corps et le sang du Christ de pouvoir arrimer. Autrement dit, faire correspondre leur vie humaine et spirituelle aux exigences de la réception de Christ. Mes frères, mes sœurs, Saint Jean-Marie Vianney, Saint patron des prêtres, nous donne cette belle révélation sur l'Eucharistie en déclarant: il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Il y a des réalités qui ont des grandeurs, qui sont grandes, oui. Mais il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Dans tout ce qu'on peut avoir comme grandeur, on les assemble, on les assemble, on les assemble. Et pour nous, et humainement, c'est une grandeur, ça de la valeur. Mais à partir du moment où on veut comparer cela à l'Eucharistie, toutes ces réalités humaines qui ont de la valeur et une grandeur à nos yeux, en présence de l'Eucharistie, elles ne valent rien. Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Ce que nous célébrons en ce jour, autant nous dévoile l'amour que Dieu a pour chacun de nous, parce que Dieu nous aime d'un amour divin. Il nous aime d'un amour divin. Au point de nous donner son Fils, qui à son tour nous donne son corps, son sang, son âme et sa divinité, pour entretenir en chacun de nous la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, conformons nos vies humaines, conformons nos vies spirituelles à l'enseignement de l'Église. À l'enseignement de l'Église, afin de toujours recevoir le corps et le sang de Jésus en état de grâce, en état de grâce, en état de grâce. Interdisons-nous de recevoir le corps et le sang du Christ en état de disgrâce, autrement dit en état de péché. On peut soi-même se donner des interdictions. Ce n'est pas toujours les autres qui vont nous interdire, soi-même on peut s'interdire. N'attendez pas que les autres vous disent: mon frère, ma soeur, tu communies, tu sais que tu ne dois pas communier. Toi-même tu peux dire: ah, la situation de vie ne me permet pas de communier, je vais m'abstenir de communier. Mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul, en revenant aux Corinthiens, que l'Eucharistie c'est réellement le corps et le sang du Christ, par le fait même, il interdit ces derniers à faire des communions sacrilèges, c'est-à-dire de mauvaises communions. Je voudrais prêter ma voix à l'apôtre Paul en cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, pour interpeller, pour exhorter, pour conscientiser tous et chacun sur l'intérêt et sur la nécessité d'éviter de faire des communions sacrilèges. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Oui, cher peuple de Dieu, de notre doyen, Saint François Xavier. Il est nécessaire pour nous tous, qui communions, de ne jamais oublier qu'en communion, nous recevons le Dieu d'amour. Nous recevons le Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Ainsi, en recevant Jésus dans son corps, dans son sang, nous devenons à notre tour. En recevant Jésus dans son corps et dans son sang, nous devons à notre tour. Nous devons à notre tour donner à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui ont faim de tout. Ils ont faim de tout, mais ils n'ont pas faim de Jésus.
ils ont fait le tour, mais pas de Jésus. Et c'est triste, même cette réalité habite des chrétiens. Ils ont des besoins, mais quand ils vous énumèrent ces besoins, il n'y a aucun besoin spirituel. Aucun besoin spirituel. Tous les besoins tournent autour du ventre ou autour du corps, mais aucun besoin spirituel qui manifeste son désir de s'abandonner totalement à Jésus, pour que Jésus remplisse sa vie de sa présence, pour que Jésus gouverne sa vie. Des besoins humains. Et lorsqu'ils ont des besoins qui peuvent tendre vers une réalité spirituelle, ben ça tourne autour du démon. On cherche un prêtre, on cherche le pape pour qu'il vienne retirer le démon. Jésus nous suffit, Jésus nous suffit. Au lieu de chercher à chasser le démon, cherchez à avoir Jésus avec vous. C'est la solution. Vous allez passer le temps à chercher le démon, à le chasser, à temps contre temps. Dans cette ville de Lambaréné, combien de prêtres ont fait ce travail pour vous? Monseigneur Eusébus, le Père Paul Tounou qui était ici, l'abbé Chimatou qui était ici, le Père Paul Marie est venu de Libreville ici, l'abbé Luc Lambert, vous pouvez citer d'autres que je ne connais pas. Ils ont fait ce travail pour vous. On ne va pas le faire indéfiniment. On ne va pas le faire indéfiniment. J'ai dit non, excusez-moi. C'est Jésus, Jésus. C'est le signe que Jésus n'est pas encore en nous. C'est le signe qu'on ne s'est pas abandonné à Jésus. Si Jésus n'a pas de place dans votre vie, pourquoi être surpris que le malien vienne prendre la place que Jésus devait occuper? La solution, c'est Jésus. Si vous avez Jésus, le malin part tout seul. Vous n'avez pas besoin de demander au pape Léon XIV de venir vous exorciser. Si vous avez Jésus en vous, Satan va se rendre compte qu'il ne peut pas être en vous parce que Jésus est le maître de votre vie. Mais si vous n'avez pas Jésus, mais Satan vient prendre la place qu'il va occuper. Et vous allez passer le temps indéfiniment à chercher les prêtres, chercher le pape Léon XIV pour venir vous exorciser. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Ceux qui me connaissent, c'est mon discours. La solution, c'est Jésus. Si vous voulez combattre Satan, si vous voulez que Satan vous abandonne, dites oui à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Totalement. C'est la solution. Je ne suis pas contre les prêtres exorcistes, mais je suis pour ce qui est fondamental, c'est Jésus. Satan n'est rien. Satan ne vaut rien. Mais si vous abandonnez à Satan, il va avoir une force, un pouvoir qu'il n'a pas, mais vous le lui avez donné. Jésus seul nous suffit. Vous devez le comprendre et le retenir une fois pour toutes. Jésus seul nous suffit. Apprenons d'abord à donner notre vie à Jésus. Apprenons d'abord à nous mettre à l'école de Jésus. Apprenons d'abord à accueillir la volonté de Jésus. Apprenons d'abord à faire la volonté de Jésus. Ceux qui étaient à la messe hier, dans l'évangile, Jésus était clair. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, d'abord. Et Jésus termine, et tout vous sera donné par-dessus le marché. D'abord, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que c'est le postulat. Si dans vos recherches, vous ne cherchez pas d'abord le royaume de Dieu, vous ne cherchez pas d'abord la justice de Dieu, et vous cherchez autre chose, vous allez passer le temps à chercher ce que vous cherchez, vous ne tiendrez jamais ça. Mais si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, et si vous cherchez d'abord la justice de Dieu, tout viendra par la suite. Tout viendra par la suite. Tout viendra par la suite. Chers chrétiens, en célébrant la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, je vous invite tous et chacun à consacrer à Jésus chacune de vos vies. Consacrez Jésus vos familles. Abandonnez-vous à Jésus. C'est la solution. Il n'y a pas de. C'est la solution. Il n'y a pas de. Si quelqu'un d'autre vous dit qu'à part Jésus, il y a une autre solution, dites à cette personne que l'abbé Moïse a dit, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que cette personne ment, mais ça veut dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Ce n'est pas conforme à la vérité. Elle a un discours qui n'est pas conforme à la vérité. Et ça ne résulte pas que cette personne est menteuse. Il n'y a pas une autre solution pour notre bien-être, pour notre humanisation, pour notre salut, en dehors de Jésus. Si quelqu'un d'autre vous le dit, dites à cette personne que la Bible vous a dit que ce n'est pas vrai. La seule personne, en tout temps, en tout lieu, pas seulement au Gabon, pas seulement en Lambaréné, qui accomplit nos vies, qui nous offre le salut, la vie éternelle, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. C'est Jésus. On ne le dit pas pour le dire. Il faut l'expérimenter. Et en l'expérimentant, ça devient une réalité qui épouse notre corps et qui se manifeste dans toute notre vie. Jésus seul nous suffit. Jésus seul.
nous disons non à Jésus, nous avons emprunté le chemin de la mort. Si nous abandonnons Jésus, ben Satan viendra prendre la place qui n'est pas la sienne. Il va nous trimballer où il veut. Et nous serons à la merci de ces derniers. Si nous avons Jésus, je le dis en pleine conviction, si nous avons Jésus, mes frères et mes sœurs, vous serez capables de pouvoir confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ est Seigneur. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. En effet, frères et sœurs, donner à manger à nos frères et à nos sœurs, comme Jésus l'a révélé aux disciples dans l'Évangile de Saint Luc, que nous avons proclamé au chapitre 9, verset 13, « Donnez-leur vous-même à manger », a déclaré Jésus aux disciples qui s'inquiètent sur les réalités matérielles. « Donnez-leur vous-même à manger ». Donner au monde à manger pour les chrétiens que nous sommes, ça ne se résume pas simplement à apporter des vivres, le poulet, la carpe, le sandon, le bossu, le mâchoiron, les timbales et tout le reste. Oui, c'est bien, on a besoin de ça. Mais ce n'est pas exclusif. Donner à manger au monde, aux chrétiens que nous sommes, ça passe aussi par ça. Donner le riz, donner le manioc, donner le poulet, oui, mais ça ne se limite pas à ça. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut franchir le cap. Et aller au-delà, c'est être capable de donner au monde Jésus. 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 Donner Jésus à travers sa parole. Combien de chrétiens se rassemblent? Ils sont tous chrétiens et dans leur échange, ils ne mettent pas Jésus au cœur. Combien de chrétiens? Ils se rassemblent, chrétiens, ils ont des échanges, mais Jésus est absent. Ils vont passer 1 heure. Il n'y a pas une seule personne dans l'échange, 1 heure qu'ils ont eu, qui va prononcer une seule fois le nom de Jésus. Pas une seule fois le nom de Jésus. 1 heure d'échange, chrétien. Pas une seule fois le nom de Jésus est sorti dans leur échange. Donner au monde à manger, ça passe aussi par là. Être capable dans nos échanges, dans nos rencontres, de mettre Jésus au cœur, au cœur. Si nous nous rencontrons, chrétiens, si nous échangeons, si Jésus n'a pas sa place, quelle est la différence avec les païens? Nous qui sommes chrétiens, nous nous rassemblons chrétiennement, nous échangeons chrétiennement. Jésus n'a pas sa place dans notre échange. Quand les païens se rassemblent, pensez-vous qu'eux, ils vont avoir la délicatesse de mettre Jésus au cœur de leur échange? Jamais! À partir de ce moment, en quoi nous sommes différents des païens? En quoi? Si on a le même comportement que les païens, en quoi sommes-nous différents des païens? Le chrétien qui a Jésus doit fondamentalement se distinguer à travers la présence de Jésus en lui. Et bien plus, lorsque nous recevons nos frères et sœurs qui ne partagent pas notre foi, ou qui sont profanes, qui se déclarent athées et autres, sommes-nous capables de donner à ces personnes Jésus? Sommes-nous capables de donner à ces personnes Jésus? En leur disant par exemple, mon frère, ma soeur, je suis heureux que je sois venu me rendre visite, je m'apprêtais à méditer ou j'ai médité la parole de Dieu, on va la partager ensemble. Non, moi je ne suis pas catholique, c'est pas un problème, tu ne vas pas mourir. On va partager la parole de Dieu ensemble. Oh, je ne suis pas venu pour ça. Ce n'est pas un problème. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Vous lisez une des lectures du jour avec ces derniers. Vous avez terminé. Amen. On peut continuer. Donner au monde à manger. Ça ne se limite pas simplement à donner du pain, du poisson, de la viande. C'est bien. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Donner au monde à manger, c'est être capable de donner au monde Jésus. Donner au monde Jésus. Ça passe par la parole, ça passe par la prière, ça passe par les commandements de Jésus. Les commandements de l'Église, on les partage au prochain, on les partage à nos frères et à nos sœurs. C'est ce que Jésus attend de tous et chacun. En célébrant cette solennité, nous recevons cette grâce, nous recevons cette mission. Comme Jésus a confié la mission aux apôtres de donner à la foule à manger. Il nous confie aussi cette mission de pouvoir nourrir nos frères et sœurs de sa parole, de sa parole, de sa parole. La pire des fins humaines, la pire, il y a plusieurs fins,
Mais la pire des fins humaines, c'est une vie sans Dieu. Il faut le retenir. Il y a plusieurs types de fins. Elles sont nombreuses, les fins. Si je me permets d'interroger, puisque chacun doit nous rendre compte que nous avons des besoins divers. Et ces besoins constituent pour nous des fins. Mais ce n'est pas les pires des fins. La pire des fins, le sommet des fins, la fin que nous sommes interdits à voir, c'est une vie sans Dieu. L'homme, la femme, l'enfant qui s'engage de manière responsable et consciente à vivre sans Dieu, c'est la pire des fins. C'est la pire des fins. Parce qu'aucune personne, même pas Trump, aucune personne, même pas Trump, ne sera capable de combler cette fin. On peut avoir faim du pain, on peut trouver quelqu'un. On peut avoir faim, on désire manger le poulet, on peut trouver quelqu'un. Mais si nous n'avons pas Dieu, aucun chef d'État du monde, aucun chef d'État du monde, aucun ne pourra nous donner Dieu. C'est à nous-mêmes de recevoir Dieu. Et si nous avons refusé de recevoir Dieu, aucune personne ne pourra nous donner Dieu parce que nous-mêmes nous sommes fermés à sa présence. La pire des fins humaines, c'est une vie sans Dieu. Ne l'oubliez pas. À partir de ce moment, faites tout pour ne pas arriver au stade de la pire des fins. C'est-à-dire que vous êtes convaincu que sans Dieu, votre vie a un sens, que sans Dieu, votre vie a une valeur. Je dis non. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Ce n'est pas du pipeau. Je ne vous raconte pas des histoires. Si vous ne l'avez pas expérimenté, entrez dans cette expérience. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Je n'affirme rien. Je vous révèle ce que certains peuvent ignorer. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Interdisons-nous donc, frères et sœurs, d'entrer dans cette fin triste et déshumanisante qui consiste à vivre sans Dieu ou loin de Dieu. Mes frères, mes sœurs, en célébrant cette solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, que chacun prenne conscience, qu'il prenne conscience qu'il reçoit réellement Jésus-Christ, le seul capable, depuis toujours, et cela jusqu'à toujours, de combler toutes nos fins. Aucun homme n'est capable de combler toutes nos fins. Jésus seul comble toutes nos fins. Il n'y a pas de seul. Aussi, frères et sœurs, en recevant Jésus dans son corps et dans son sang, que chacun s'engage à mettre en pratique cette recommandation de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Saint Luc, chapitre 9, verset 13. Frères et sœurs chrétiens de notre doyen Saint François Xavier, je voudrais terminer mon homélie avec ces paroles de notre pape Jean-Paul II. Ces paroles de notre pape Jean-Paul II qui déclarait en son temps: c'est en vain qu'on cherche à remplacer Dieu. Rien ne saurait combler le vide de son absence. C'est en vain, c'est-à-dire c'est inutile. C'est pas le vin qu'on boit. En vain, c'est-à-dire c'est inutile. Celui qui cherche à remplacer Dieu, ben c'est inutile. C'est en vain qu'on cherche à remplacer Dieu. Rien ne saurait combler le vide de son absence. Si vous retirez Dieu de votre vie, vous mettez autre chose, ces choses ne pourront jamais combler l'absence de Dieu dans vos vies. Parce que Dieu seul se suffit et Dieu seul comble nos vies. Que cette Eucharistie accorde à chacun de nous de toujours chercher à vivre avec Jésus, de toujours chercher à accueillir la volonté de Jésus, de toujours chercher à se nourrir du corps et du sang de Jésus, afin que Jésus comble toutes nos fins et qu'il divinise nos vies à la louange de sa gloire, et cela aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen.
présent, frères et sœurs, je nous invite à nous mettre debout et nous prendrons comme nos pères et Jacques Bigaron nous le recommande en cette année sainte, le symbole de lycée Constantinople. Nous disons ainsi ensemble: je crois en un seul Dieu. Le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Peuple de Dieu, de notre doyen Saint François Xavier, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu dans chacune de nos vies, dans nos familles, dans son Église ici au Gabon. Prions-le de nous inspirer lui-même la prière qu'il pourra accueillir et exaucer. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, pain de la ferveur, nous te prions pour tous les pasteurs de ton Église, que tous reçoivent dans le mystère de l'Eucharistie, vrai pain des enfants de Dieu, la nourriture dont ils ont besoin pour témoigner de la bonne nouvelle. Notre Père, nous t'en prions. Jésus-Christ, Père de la fraternité, nous te prions pour tous les responsables des nations,
appelé à œuvrer au juste partage des richesses de la terre entre les peuples. Qu'il n'oublie pas que le partage des biens et la solidarité sont les valeurs fondamentales de l'humanité. Notre Père, nous t'en prions. Jésus-Christ, pain du partage, nous te prions pour les personnes qui ont faim, qui peinent à nourrir leur famille, et pour les peuples qui n'ont pas le minimum vital pour survivre. Reconforte ceux qui vivent dans la détresse matérielle et spirituelle et permets-leur de puiser dans ton pain de vie la force de surmonter leurs épreuves. Notre Père, nous t'en prions. Jésus-Christ, pain de vie, nous te prions pour nous tous ici rassemblés en ce jour autour de la table. Que nous ne cessions pas de trouver dans la communion eucharistique l'esprit de fraternité et de service auquel Jésus nous invite. Et que chacun de nous puise dans la prière la nourriture nécessaire pour rayonner de sa foi. Père, nous t'en prions. Notre Père, nous t'en prions. Prenons la prière du jubilé. Père céleste, Des
pour laquelle nous allons commencer. Le service